Dans cet exercice passé au carré dans une inégalité, on nous demande que peut-on dire pour x au carré quand on sait que x est strictement supérieur à 3. Donc l'affirmation pour x, c'est qu'on sait que x est strictement supérieur à 3. Alors on va regarder d'abord sur la courbe représentative de la fonction carré, pardon, comment ça se passe. X est supérieur à 3, ça veut dire que x appartient à l'intervalle de 3 plus l'infini. Que peut-on dire alors de x au carré? Alors pour trouver x au carré, il faut prendre un point x supérieur à 3, chercher le f de x correspondant sur la courbe, on va le mettre un peu plus à gauche. Voilà. Le point correspondant sur la courbe va se situer vers là. Et il faut maintenant chercher le point sur l'axe des y qui correspond à ce point x. Donc nous voyons que quand x est supérieur à 3, à droite de 3, nous allons trouver un point y, donc x au carré, qui sera supérieur à 9. Pourquoi 9 ? Parce que 9 c'est le carré de 3, et que donc si x est supérieur à 3, son carré qui est sur l'axe des y va être supérieur à 9. Donc il faut partir de l'axe des x, remonter sur la courbe, et après chercher le point correspondant sur l'axe des y. Alors comment est-ce que ça va se traduire cette histoire en termes d'inégalité? X est supérieur à 3, strictement. Ça veut donc dire que 3 est strictement inférieur à x. On a simplement retourné l'inégalité pour la mettre dans le bon sens de gauche à droite avec les nombres qui augmentent. Et on sait bien sûr que 3 est un nombre positif strictement. Ça signifie que nous sommes dans la zone, puisque tous ces deux nombres, 3 et x, sont tous les deux des nombres strictement positifs. Ça veut dire que nous sommes dans la zone où la fonction carré est croissante. Pour les x négatifs, la fonction carré est décroissante, mais ici, on s'en fiche, puisque nous, on a des x supérieurs à 3. On est donc dans la zone où la fonction carré est croissante. Par conséquent, on peut passer au carré dans l'inégalité 3 strictement inférieur à x. Donc on met 3 au carré et x au carré. Et comme la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on peut conserver l'inégalité strictement inférieure dans le même sens. On obtient donc 3 au carré strictement inférieur à x au carré. 3 au carré nous donne 9, et donc nous obtenons 9 strictement inférieur à x au carré. Donc l'affirmation pour x au carré que nous pouvons donner, c'est que x au carré est strictement supérieur à 9, ce qui veut dire la même chose que 9 strictement inférieur à x au carré. La justification, c'est que la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui contient le nombre 3 et le nombre x. Alors dans le B, on nous demande, étant donné l'affirmation pour x moins 1 supérieur ou égal à x, que peut-on dire de x au carré? Quelle est l'affirmation qu'on pourrait donner pour x au carré? Nous allons regarder directement sur la courbe d'abord pour avoir un petit peu d'inspiration. Nous savons que x est inférieur ou égal à moins 1, ou que moins 1 est supérieur ou égal à x. Ça veut dire que x va varier dans les nombres plus petits que moins 1.
x est strictement inférieur à moins 1. Donc maintenant, si on regarde les points qui correspondent sur la courbe, c'est ici le point B, nous voyons que quand x diminue, le point B monte, et donc son y, qui est au niveau du point C, augmente. Donc nous voyons que x au carré, qui correspond à l'ordonnée du point B et du point C ici, eh bien le y du point C va se trouver au-dessus de 1. Puisque moins 1 au carré donne plus 1. On peut donc affirmer que x au carré sera supérieur à 1. Revenons à nos inégalités. On va donc avoir moins 1 supérieur ou égal à x. Et si on remet ça dans le sens habituel, x inférieur ou égal à moins 1. Ces deux nombres, à la fois x et moins 1, sont tous les deux des nombres négatifs. On va donc pouvoir utiliser le fait que la fonction carré, est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0. On pourrait dire jusqu'à moins 1, mais allons jusqu'à 0 pour la justification. On peut donc maintenant utiliser ce théorème pour passer au carré. X au carré va être supérieur ou égal à moins 1 au carré. L'inégalité est renversée parce que la fonction est décroissante. On obtient donc x au carré supérieur ou égal à moins 1 au carré qui donne plus 1. L'affirmation pour x au carré, c'est donc 1 inférieur ou égal à x au carré, ce qui est la même chose que x au carré supérieur ou égal à 1. Pour le petit c, essayons de nous passer pour l'instant du graphique et de faire ça directement avec les inégalités. Ce qu'on nous dit, c'est que 5 est inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 12. Tout le monde est donc dans le bon sens. 5 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 12. Tous ces nombres sont bien sûr des nombres positifs. On peut donc utiliser le fait que la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle qui nous concerne ici, puisqu'on n'a que des nombres positifs, l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en utilisant ce théorème, nous pouvons dire 5 au carré inférieur ou égal à x au carré. Alors ici, on n'utilise pas le strictement, on utilise seulement le fait que la fonction carré est croissante. Par contre, pour la deuxième inégalité, qui est une inégalité stricte, nous pouvons quand même dire, puisque la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini, que x au carré est strictement inférieur à 12 au carré. Ce qui nous donne 5 au carré, 25, inférieur ou égal à x au carré, strictement inférieur à 12 au carré, 144. Voilà donc notre affirmation pour x au carré. 25 inférieur ou égal à x au carré, strictement inférieur à 144. Vérifions maintenant sur le graphique notre affirmation pour x au carré. Ici, nous avons 5, x égale 5, et nous allons donc faire varier
x entre 5 et 12. Regardons ce qui se passe pour x au carré. Donc, pour x entre 5 et 12, on a obtenu des points sur la courbe et les points correspondant sur l'axe des ordonnées, qui ont donc varié entre 25, qu'on trouve ici en bas, et 144, qu'on trouve ici au niveau du point C en haut. Donc c'est bien vrai que x au carré varie entre 25 et 144. Dans le petit d, on nous dit que x appartient à l'intervalle -9, -4. Ce qui signifie que on a l'encadrement -9 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à -4. Quand on fait varier x entre -9 et -4, on peut voir sur la courbe en violet ici entre -9 et -4, on peut voir que x au carré va varier entre le carré de -4 qui vaut 16 et le carré de -9 qui vaut 81. Donc la conclusion à laquelle on peut arriver si on raisonne uniquement graphiquement, c'est que x au carré est plus grand que 16 et inférieur ou égal à 81. Pourquoi? Eh bien c'est parce que la fonction carré est décroissante. C'est-à-dire que quand x augmente, f de x diminue entre -9 et -4. Donc le passage au carré va s'exprimer de la manière suivante. -9 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à -4. La fonction carré est décroissante, donc on renverse les inégalités. Le carré de -4 c'est plus 16 et le carré de -9 c'est plus 81. On a donc bien 16 inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 81. La justification, c'est que la fonction carré est décroissante. Comme on utilise uniquement des inégalités larges, ici des inférieures ou égales, on n'a pas besoin du strictement décroissante, sur l'intervalle moins l'infini 0 sur lequel on travaille ici.